L'aviculture moderne prend de l'essor en République du Mali et c'est un véritable secteur de l'élevage depuis plus d'une vingtaine d'années. Et d'année en année, l'effectif élevé par an en République du Mali augmente de 200 à 300 000. Au jour d'aujourd'hui, on élève plus de 4 millions de poules pondeuses en République du Mali, ce qui représente un effectif assez important. Il y a une vingtaine d'années, on comptait moins d'un demi-million de pondeuses en République du Mali. Cette évolution intéressante témoigne du développement de cette filière. Ici, vous avez 1000 poulettes en phase de pré-ponte, donc prêtes à rentrer en ponte. En face de moi, vous avez une qui a déjà commencé à pondre parce que vous aviez la crête qui tout simplement penche d'un côté et celles qui n'ont pas encore commencé à pondre ont les crêtes qui restent encore droites. Effectivement, on récolte 3 alvéoles par jour contre 30 lorsque le pic de ponte sera atteint. L'aviculture est un créneau rentable et un créneau qui se gère en respectant les normes de bâtiment dans un premier temps, avec une bonne ambiance, 5 à 6 poules par mètre carré sur un sol qui est bétonné, avec une bonne litière pour le respect de la diffusion de la température chez les oiseaux qui sont des homothermes, puis l'équipement de lumière pour les 16 heures de lumière nécessaires, 12 heures le jour, 4 à 5 heures la nuit. Ensuite, tout l'équipement mangeoire, abreuvoir, proprement conservé, proprement utilisé. Le volet suivant est celui de l'alimentation, qui est aussi dans le cadre de la conduite de la bande pendant 2 ans, le paramètre le plus sensible. Il vaut mieux payer un aliment équilibré plus cher que de donner un aliment qui ne répond pas aux normes de production de la bande. 20% de taux de protéines brutes, 2500 à 2800 kilocalories d'énergie par kilo d'aliment, généralement, sont les normes pour les poules pondeuses blanches Leghorn que vous voyez ici, qui pèsent en moyenne 1,7 kg à 1,8 kg de poids vif. Chacune de ces poules a besoin de 110 grammes d'aliments contenant 2800 kilocalories par kilo et en gros 200 grammes de protéines par kilo d'aliments. Un bon programme de prophylaxie permet de gérer une bande de volailles pendant 2 ans avec un taux de mortalité cumulé de 2 à 5% maximum. Si vous respectez les conditions de bâtiment, les conditions d'alimentation, un bon programme de suivi, programme de prophylaxie de suivi, ben vous allez tout simplement en ce moment à la production. Et la norme à retenir, c'est entre 25
et 30 alvéoles par jour. 25 alvéoles par jour pendant 30 jours. Vous voyez un peu la production d'œufs que vous pouvez avoir. Mais le repère que nous donnions aux promoteurs et aux futurs acteurs intéressés par l'élevage de la volaille, c'est en gros 10 000 alvéoles pour une bande de 1000 pondeuses. À raison de 2 000 francs par alvéole, c'est 20 millions de recettes que vous pouvez réaliser en 2 ans de cycle d'élevage par bande de poules pondeuses. Un investissement de 5 à 7 millions est nécessaire du démarrage des poussins d'un jour jusqu'à l'entrée en ponte, environ 5 mois d'âge. Et ensuite, vous alliez en tout cas faire les 20 millions de recettes par la suite. Donc, vous avez un écart d'investissement de 13 millions et en défalquant l'ensemble de vos dépenses sur les 2 ans, au bas mot, vous allez faire 6 à 7 millions de marge. Toute la technicité de l'aviculteur viendra de la gestion de ce que vous venez tout simplement d'entendre. Ce sont donc les repères économiques que nous vous donnions par rapport à l'aviculture. Nous exhortons donc l'ensemble de nos citoyens, l'ensemble des opérateurs économiques, l'ensemble de ceux qui sont intéressés par investir dans le domaine de l'élevage à s'intéresser à cette filière. D'autant plus que le marché malien a besoin de 10 à 12 millions de pondeuses par an pour, en tout cas, satisfaire 50% des besoins de consommation en œufs durs. Comprenez donc économiquement que c'est un secteur dans lequel il y a encore énormément de place, énormément de marge. Simplement, comme dans la plupart des chaînes d'activité de la République du Mali, il nous manque une organisation socio-professionnelle efficace et respectant les conditions d'une véritable chaîne de valeur. C'est-à-dire que chaque acteur, au prorata de ce qu'il fait, voilà, en tout cas, gagne de quoi continuer à faire l'activité. Le leveur de poules pondeuses s'en sort avec ses recettes d'œufs. Le vendeur de médicaments s'en sort. Le vendeur d'aliments s'en sort avec ses marges. Et aussi celui qui achète les œufs pour pouvoir les revendre également, en tout cas, gagne sa vie. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur tout simplement. Du vendeur de poussins d'un jour jusqu'au dernier consommateur d'œufs de poules pondeuses. Donc, chers concitoyens, en tant que docteur vétérinaire, voici en gros un petit élément de sensibilisation et de vulgarisation pour ceux qui souhaitent se lancer un jour dans la filière. Nous sommes convaincus que c'est à travers l'élevage que la République du Mali, un pays au centre du Sahel, s'en sortira. Nous serons autonomes le jour où nous développerons des millions et des millions d'emplois pour que chaque Malien dispose de 200 à 250 œufs par an dans son assiette. Nous sommes loin de consommer 50 à 60 œufs par an et par Malien. Comprenez donc qu'il y a de la place, il y a des investissements et nous sommes dans un pays où il n'y a pas besoin normalement d'importer de la mayonnaise. C'est des choses qui sont faisables ici en République du Mali. Ça, c'est un secteur sur les pondeuses. À côté, vous avez également la deuxième branche de l'aviculture moderne, l'élevage tout simplement des poulets de chair. Nous vous en parlerons dans une autre vidéo pour, en tout cas, tout simplement vous exhorter à aller dans ce système si d'aventure c'était ce qui vous intéressait. Je vous remercie.